Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers tous. Ici c'est la voix du berger Raphaël, le béninois, votre frère. Aujourd'hui nous allons parler de la puissance divine. Ou j'allais dire tout simplement le mandat spirituel. Le mandat spirituel du Christ, le mandat spirituel comme un mandat qui prouve que nous avons été envoyés par le Maître dans le monde. Parce que le Maître nous a dit que on va reconnaître l'œuvre à travers les manifestations ou la manifestation, la prédication ou bien les actes de la personne. C'est-à-dire, chaque arbre est reconnu. Chaque arbre est reconnu par ses fruits. Nous allons parler de l'évangile, où l'évangile nous parlait de Acte 19, Acte 19, verset 11. Verset 11 à 17. Nous allons essayer de citer un peu. On dit d'abord le 11, Dieu accomplissait par les mains de Paul des miracles peu banals. Verset 13. Des exorcistes juifs itinérants entrepriront à leur tour de prononcer sur ce qui advient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus. Ils disent, je vous conjure par ce Jésus que Paul proclame. Sept fils d'un grand prêtre juif, un certain Séva, s'essayant à cette pratique, l'esprit mauvais leur répliqua, Jésus, je le connais, et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous donc? C'est l'esprit malin qui est en train de répondre à ces sept fils d'un prêtre qu'on appelle Séva. Qui êtes-vous donc? Et leur sautant dessus, l'homme qu'habitait l'esprit mauvais prit l'avantage sur eux tous avec une telle violence. Acte 19, le verset 11 à 17. Qu'est-ce que c'est ce passage de la lecture? Ça, c'est pas l'évangile. La lecture, qu'est-ce que cela nous enseigne? Je viens de dire tout à l'heure que le mandat de Jésus-Christ, vous ne pouviez pas aller dans un pays étranger et puis vous n'êtes pas autorité dans votre pays et puis arriver dans ce pays de l'étranger, vous vous êtes programmé que vous êtes le ministre ou premier ministre dans votre pays ou vous êtes un député. Mais là, vous jouez à un grand jeu. Parce que au moment où il y aura des contrôles, ils vont appeler l'ambassade. Connaissez-vous telle personne? Il dit non. Vous voyez que vous allez vous retrouver derrière les barreaux. Le mandat de Jésus-Christ. L'esprit malin répliquait que Jésus, moi je connais Jésus. Paul, je connais qui il est, mais vous,
Ne tentez pas le diable. Il y a des gens, berger, je suis catholique, berger, je crois en Dieu. On s'en fout d'être catholique. L'importance, c'est qu'il faut que le diable vous connaisse. Il doit connaître l'autorité qui est sur vous. Et il doit connaître les limites. Ça veut dire qu'il y a des gens, vous prétendez travailler pour Jésus-Christ, mais le diable ne vous connaissait même pas dans le livre du Christ. Toute personne qui travaille pour le Maître, ils ont tous leurs noms inscrits dans le livre du Saint. Tous ceux qui vont se chuter et tous ceux qui iront, tout ont été mentionnés. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons tellement de prophètes, nous avons tellement de l'évangile, des évangélistes, nous avons tellement des pasteurs, nous avons tellement des bergers, nous avons tellement des prêtres, nous avons tellement des évêques dans diverses sortes de congrégations. Ce n'est pas seulement l'église catholique qui a des évêques, non, il y en a d'autres, il y a des patriarches. Nous en avons tellement. Mais, est-ce que ton nom est inscrit dans le livre? Ce que tu fais, ce n'est pas Dieu qui t'a ordonné, ou bien c'est lui qui t'a ordonné, ou bien ce n'est pas Dieu qui ne t'a pas appelé. Parce que tout ce que vous faites aujourd'hui, les gens proclament, si vous venez dans l'inbox là, certaines personnes qui m'appelaient, me qualifiaient tout autour. Hey! Tout ceci, ce n'est que des cantatas. L'importance. Il est normal que quand tu fais quelque chose, les gens vont te féliciter. Il y a des gens qui vont te féliciter au fond de leurs esprits, au fond de leur cœur. Mais il y a des gens qui sont des hypocrites. Ils faisaient des hypocrisies. Il y a des gens, par exemple, depuis des temps que je partage, ils écrivent, il ne fait qu'inscrire, mais il n'a jamais dit « Bonjour berger ». Jamais. Parce qu'ils voient qu'il perd trop de temps. Mais ce n'est pas ça l'importance. Au moins, je sais que ce que j'enseigne, au moins, va toucher son cœur, il va convertir. Là où je suis, dans ma congrégation, sur mon groupe, sur mon lieu de prière, chaque premier samedi du mois, nous avons des prières de délivrance avec les malades. Chaque mois, nous avons 7 jours de séminaire. On fait avec les malades. J'avais des frères, des confrères qui sont des évangéliques. Je les considère, je les aime parce que ce sont des frères à moi parce qu'ils pratiquent Jésus-Christ. Mais chose étonnante, ils m'ont détesté. Une grande nuit, j'avais effectué de veille de prière. J'ai fait 1 mois de prière, veillé, 1 mois de veillée. Quand je veille, je veille. Merci pour mes mamans qui priaient tellement pour moi. Et au nom de Jésus-Christ, je dis, si on ne se voit pas sur la terre un jour, on va se voir au ciel. Ne vous dérangez pas pour ma santé, mais priez pour berger tout simplement. Dites à Dieu, Seigneur, aide berger pour qu'il puisse avancer dans son œuvre et que ses péchés ne le empêchent pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il va pécher et puis le péché va lui bloquer sa mission. C'est tout ce que je vous demande comme prière que vous faites pour moi. Ma santé, Dieu va s'en charger. Ma protection, Dieu va s'en charger. Mais si vous avez dit protéger aussi, merci aussi, il n'y a pas de souci. Mais l'importance, c'est d'arriver à l'objectif. Parce qu'à des moments donnés, il y a des bâtons de roue. Si vous n'avez jamais fait des expériences, vous ne pouvez pas comprendre la vie spirituelle. Je vous parlais
Au moment où je vais construire mon lieu de prière, où je devais m'intégrer, vous savez que ces confrères, parce que moi je suis catholique, ces confrères que je considère comme frères, ils sont venus sur le lieu dans la nuit. Ils ont prié pour que la construction ne marcherait jamais. Et ce n'est pas facile. Et je ne savais même pas. Et c'était un quartier rempli un peu des oiseaux. Mais Dieu a fait son œuvre. Maintenant, comment je les ai eus? Ce n'est pas par vision. Comme ça. Une nuit, j'ai terminé vision. J'ai terminé veille de 1 mois. J'étais tellement fatigué. Le Seigneur m'a dit, tu dois encore veiller cette nuit-là. J'ai dit, hé papa, franchement, il dit, tu vas veiller. Tu dois veiller. Donc, je me suis retrouvé 2 heures. Je vous jure, je ne sais même pas ce que je dis dans ma prière là. Je suis comme ça. Mais qu'est-ce que je dis? Je le savais, mais je ne sais pas. Et quelques minutes après, j'entends des bruits. Que Dieu n'a qu'à fracasser toutes ces images. Que Dieu n'a qu'à détruire toutes ces images. On parlait de l'image de ma Vierge Marie. Ma maman à moi. Ma mère. Celle qui m'a donné Jésus-Christ. Et chers confrères, mes frères là, ils imposaient la main directement sur la maison où il y avait mes images de Vierge Marie, de Saint-Michel, que Dieu n'a qu'à fracasser, détruire. Un jour vous serez chez moi, vous allez voir ces images dont je parlais. Que Dieu n'a qu'à détruire ces images. J'entendais le bruit, mais j'ai dit, mais d'où sort ce bruit-là? J'étais sorti dehors. À ma surprise, je vois mes frères évangéliques, mes confrères, mes frères à moi, dans le même sang de Jésus-Christ. Ils ont imposé la main sur la maison en détruisant, détruisant l'image de la Vierge Marie et l'image de Jésus-Christ qui sont là. J'ai ouvert le portail, je les ai regardés, Je me suis tourné le dos, je les ai laissés. J'ai fermé le portail. Je suis parti aller réveiller une de mes enfants spirituels, pour dire, il n'a qu'à venir voir aussi avec moi. Jusqu'à là, quand ils ont vu, tout d'abord, quand ils ont imposé, et tous ils ont posé les mains comme ça, quand ils ont eu honte. Et jusqu'à ce que je vais encore revenir, ils se sont partis, ils se sont déplacés pour aller au second carrefour. Mais je me suis dit, ça maintenant, ça fait du quoi? Si vous avez l'esprit du Christ, et puis l'autre est venu à votre côté, Jésus a dit la mission est vaste, mais il n'y a pas tellement de serviteurs. Chers amis, c'est des luttes avec ses frères. Je me demande, est-ce que vous avez l'esprit du Christ en vous avant de détester votre frère? Aujourd'hui, chers amis, nous sommes des chrétiens catholiques. Vous pouvez dire quel évêque me dirige tout. J'en ai tellement cherché. Devant l'Esprit de Dieu et devant ma première communion, j'ai tellement cherché. Jusqu'à je suis fatigué. J'ai voyagé, je dis, je viens perspirer, je suis fatigué. Dieu dit non, attends, le mois viendra. Je remercie Dieu. Il y avait des temps, il y avait des choses qui se sont passées dans ce pays et nous avons des dieux. Il y a un Dieu qui est venu tout autour. On m'a menacé. Ce Dieu a menacé. Il dit, amène ton troupeau. Je dis non. Je n'ai pas encore eu l'autorisation du Père Céleste. On m'a traité de sorcier. Que c'est pourquoi j'ai eu peur de mettre mes pieds à Guanamé. Et c'était une lutte. Il y avait des gens qu'on a tués. Mais un petit garçon qui ne connaissait rien. Je suis innocent, Dieu m'a protégé. Je suis ici aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'esprit du Christ avec vous? Je vais vous donner un conseil, chers amis chrétiens, et surtout mes frères béninois, mes soeurs béninois. Je vous bénis. Et une grande salutation à mon papa physique, parce que spirituel, je suis son papa, hein, mais à mon papa physique de la chair.
Monsieur Dako, et aussi sa femme, il a prié pour moi au début de ce mois. J'ai beaucoup aimé. Monsieur Dako François, beaucoup aimé. Et ces frères-là, aujourd'hui, pratiquement tout ce que nous faisons en catholique, c'est ça qu'ils font. Avant, ils jouaient leur batterie tout, mais nous, on joue tam-tam. Ils ont copié tam-tam là, à cause de nous. Et je dis alléluia, Dieu a pu faire quelque chose de miracle. Si jamais on vous a appelé, un frère, une soeur vous a appelé pour dire, mon frère, j'ai un ami ici là, il me dérangeait, c'est un sorcier, il est un musulman, il est ainsi, viens prier, on va briser. Attention, réfléchis d'abord, n'oublie pas quelque chose. La bénédiction de l'Israël là, la bénédiction là, ça ne ment pas. Ma soeur Prisca, sois bénie, d'accord, sois bénie. La bénédiction de Dieu d'Israël là, ça ne manque pas. J'en profite de cette vidéo à ma petite voix et salue toutes. Les noms sont un peu difficiles pour moi. Caroline, mes deux amis là qui m'ont dérangé un peu hier, qui sont en Angleterre. Je salue la mère et la fille. Et aussi le garçon qui fait bien le truc là. Il a un bébé maintenant. Je salue tout le monde, à ma soeur Marie Degas, tout. Je vous salue tous. Et je vous aime tous. Donc, si on vous a appelé, viens prier, détruire, il ne faut jamais y aller, mon frère. Tu sais pourquoi? Ne fais pas pasteur, ne fais pas Yvonne, ne fais pas que c'est toi qui connais. Parce que dans la vie spirituelle, il faut d'humilité. La bénédiction d'Israël, Genèse 12, verset 1 à 3. Attends, je vais encore prendre mon banc. Puis ça là. Genèse 12, verset 1 à 3. C'est un passage à ne jamais oublier. Si quelqu'un t'embête là, il faut que tu lises ce passage-là pour lui dire, tu entends. Donc attention à ce que tu voulais me dire. Nous sommes bénis. Et lorsque vous êtes bénis, vous êtes reconnu par diable même. Et il sait que vous avez l'autorité sur lui. Parce qu'au moment dont le diable ne voyait pas... Oh, je dis, le serviteur qui commence l'œuvre aujourd'hui, son nom fusionne directement dans la liste du diable aussi. C'est pourquoi les chrétiens, les hommes de Dieu, ils ont tellement de combats. Ils ont tellement de luttes. Je vais dire quelque chose un peu de banal. Et aujourd'hui, tout le monde parlait de la France en disant, la France serait punie, la France, oui, ça c'est clair. Le karma existe. Mais je vais vous poser une question aussi. Avez-vous oublié aujourd'hui que, arrivé à Paris, en divisant 3 parties, vous savez qu'il y a au moins 2 parties de noirs. Est-ce que vous avez oublié ça? Donc lorsque vous maudissez la France aussi, rappelez-vous qu'il y a aussi vos frères. Il y a même des gens qui sont au centre du Paris aussi. Ils maudissent. Mais lorsque vous maudissez un pays, vous envoyez de la malédiction sur lui. Et quand la malédiction tombe là, ça tombe sur tout le monde. Vous ne savez pas. Il faut le comprendre alors. Vous pouvez dire, Seigneur, fais que ces personnes chantent du cœur, ces Français chantent du cœur avec les actes, oui. Mais que bientôt ils seront punis, il faut frapper. Mais vous avez oublié qu'il y a vos papas, vos mamans, vos soeurs, grands frères, tontons qui travaillent à Paris. Non. Bon, c'est juste une question. Bon, injurez-moi vous si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste, est-ce que vous savez ça? Laissez Dieu prendre au-dessus des choses. Laissez Dieu prendre au-dessus de toutes choses. Des visions, oui. Mais je vois l'histoire de Ninive. Dieu pouvait détruire Ninive. Parce qu'à Ninive, il y a aussi les Juifs là-bas.
à Sodome. Dieu avertit toujours. Est-ce que vous comprenez? Mais en partant en Ninive, ils se sont reconvertis. Pourquoi Dieu est en colère contre Paris ou bien la France? Europe, ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de l'église de Dieu. Personne n'a plus le temps de Dieu. C'est tout. C'est pourquoi vous les frères qui prétendent être prêtres, bergers, peu importe différence de pays, travaillez honnêtement sur les réseaux sociaux. Arrêtez d'escroquer les gens. Moi, berger, je suis cher. Ça, vous devez savoir. Si tu veux travailler avec moi, tu vas te préparer. Je ne suis pas un milliardaire, je ne suis pas un millionnaire. Si tu viens me voir, tu vas dire, mais berger, qu'est-ce qu'il fait avec l'argent même? Je ne fais rien avec ça. Parce que j'en ai tellement des orphelins que je dois aider. Ah, vous ne savez pas? Bien sûr. Plein d'orphelins que je dois aider. Il y en a, ils sont plus de haine avec moi. Celles qui sont dans location, celles qui sont assis. Et puis eux tous, je les aime. Je les aime. Moi, je n'ai que 11 ans et demi. J'ai tout simplement des moustaches là. J'ai envie même d'enlever ça. J'enlève ça, ça vient. Et puis je dis, bon, il faut que je laisse ça. Sinon, les gens vont me trouver trop petit. Parce que j'ai 11 ans et j'ai une moustache. Vous voyez là. Voilà. Donc, l'enseignement réel que je vais faire, c'est la deuxième vidéo que vous allez suivre. Tout ce que j'ai à vous dire. Lorsqu'on vous appelle, viens combattre avec nous, viens faire ci avec nous. Demandez d'abord à Dieu, Seigneur, est-ce que ce que la sœur a dit, si moi je ne suis pas intelligent là, j'aurais brisé beaucoup de foyers. Si je ne suis pas intelligent, j'aurais uni ceux dont je ne dois pas unir. Parce que, par la grâce de Dieu, mon cœur m'avertit un peu. Je ne suis pas honnête. Hein. Nous sommes tous des... Oui, je ne suis pas honnête. Je ne suis pas un saint. Je suis sur la terre encore. Vous comprenez? Mais ne faites pas que c'est vous qui savez prier. Ne faites pas que c'est vous qui connaissez tout. Ne faites pas que c'est vous qui est au-dessus de tout dans la prière. Vous n'êtes rien. Pensez toujours à la mort un jour. Des gens ont fait plus que toi. Il y a les Saint Benoît, il y a Saint Patrice, il y a Saint Jeanne d'Arc, il y a Abbé Julio, les tout derniers. Toutes ces personnes, ils ont eu de grands pouvoirs. Mais elles ne sont plus aujourd'hui dans ce corps physique. Aujourd'hui, Dieu t'a béni, bien sûr. Tu as tellement de richesses, bien sûr. Tellement de voitures, bien sûr. Ton compte est rempli, bien sûr. Mais le jour, même ce soir, quand tu vas dormir, il faut faire un exemple. Lorsque tu es couché, est-ce que l'argent du banque là, c'est dans ta main? La carte là, c'est où? Les billes que tu peux signer même pour... Tu peux même signer un chèque là, ça c'est où? Tes chaussures même vont être où? Tu seras seul sur le lit. À quoi ça sert d'avoir le monde? Et c'est sur une seule lit que tu vas te coucher. Vanité. Suivez la deuxième vidéo concernant l'enseignement que j'ai repris depuis le début. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Paix dans les cœurs. Berger Raphaël, le béninois.